Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Eldaria. Alors ce sera la dernière vidéo d'Eldaria pendant les 2 semaines parce que je pars en vacances et du coup je pourrais pas faire de vidéo. Mais je vais tourner les vidéos avec les chansons comme ça ce dimanche et le dimanche d'après vous aurez une vidéo. Je pars demain donc voilà, je suis un peu débordée mais entre deux valises, j'ai le temps de faire une petite vidéo. Donc, c'est parti. On reprend l'épisode 4. Donc, on était allé chez Nico pour lui montrer le cristal. Alors, c'est parti. Après que Mary m'eut donné un morceau de cristal, j'ai croisé Nevra, Valken et Ezarel en chemin. Ensemble, nous sommes allés à la salle du cristal pour rejoindre Nico. J'avais la boule au ventre. Encore elle, qu'est-ce qu'il y a cette fois? J'ai encore perdu la langue. Je n'arrive pas à aligner deux mots. Tu. Oh, et puis j'ai trouvé un truc. Un truc. Vous me dérangez parce qu'elle a trouvé un truc. J'ai lancé un regard aux garçons en espérant qu'ils interviennent, mais aucun n'a bougé. J'ai trouvé ceci. J'ai montré le cristal à Nico. Qu'est-ce que... Oh! Elle s'est retournée vers Jamon et s'est mise à lui parler dans une langue que je ne comprenais pas. Puis elle m'a fait face à nouveau. Comment se fait-il que tu sois en possession de ce morceau de cristal? Je l'ai trouvé. Ah oui, où ça? Oh, eh bien, tu sais quand même où tu l'as trouvé, non? En fait, je ne l'ai pas vraiment trouvé. Pas vraiment trouvé. On dirait qu'elle commence à perdre patience. C'est Mary qui me l'a donné. Il m'a fait promettre de ne pas vous le dire. Il pensait que vous me trouveriez moins bizarre. J'ai entendu Nevra et Zarel lâcher un petit rire derrière moi. Tu sais où il l'a trouvé? Non, il ne l'a pas dit. Je ne lui ai pas demandé non plus. Je ne pensais pas que c'était important. Ouais, je vois. C'est pas comme si depuis le début j'avais dit qu'elle ne présageait rien de bon. Ah non, c'est dégueulasse, sérieux. Ah ça va, Ezarel, ne jette pas de la poudre d'arcane sur le feu. Généralement les garçons, suivez-moi, nous devons discuter de son cas. Mon cas? Comment ça discuter de mon cas? Ils sont tous sortis de la salle en m'ignorant royalement. Attendez, je vais juste monter un peu le son. Sympa, je me suis retrouvée toute seule comme une idiote. Ça ne va pas se passer comme ça. Je ferais mieux d'aller voir ce qu'il dit sur moi. Non mais oh. Je refuse qu'elle reste ici. Ça suffit, vous allez assumer vos responsabilités un peu. Vous avez insisté pour qu'elle reste, alors elle restera. Le brouhaha semblait provenir du garde-à-manger. J'ai entrouvert la porte et j'ai jeté un œil. Wow. Pour voir les garçons Nico et Jamon se disputer. Nous avons insisté. Tu veux rire, c'est Kéro plutôt. Grrr. Wow, pourquoi il est aussi gros? C'est moi ou il est plus gros que d'habitude? Oh. Eh bien, je ne veux pas d'elle dans la garde d'elle, c'est aussi simple que cela. Et moi, je n'ai pas à obéir à tes ordres, Ezarel. Avant de demander si nous devons la garder, la question est, nous est-elle utile? Merci. Non, c'est une humaine, comment pourrait-elle l'être? Oh là là. Il n'y a pas tort, elle n'a pas l'air débrouillarde. J'ai même dû fouiller ce fichu terrier à sa place. Elle n'a pas l'air très forte non plus. Je la vois mal tenir une hallebarde ou une épée dans ses mains. À la limite, elle peut rester au garde-manger pour moi. Oh là là. Tu ne penses vraiment qu'à ça, Nevra. J'avoue. Mais au moins, elle servira à quelque chose. Ah, franchement, ils sont dégueulasses avec moi. Vu son gabarit, elle ne te durera que quelques jours. Non, mais ça va, toi? Tranquille, hein? De toute façon, elle est dorénavant dans l'une des gardes d'elle. Il ne sert plus à rien de discuter. Ça ne serait pas la première fois que l'on renverrait un membre de la garde. Nous avions à chaque fois de bonnes raisons. Nous en avons une aussi. Ah oui, et laquelle? Elle est faible, inutile, Waouh, très probablement stupide et ne connaît rien à ce monde. Ça te suffit ou je t'en sors d'autres? Je crois que ça suffit, hein. Ezarel a vraiment l'air d'avoir une dent contre moi. Non, tu crois? J'étais sur le point de m'avancer pour intervenir quand quelqu'un m'en a empêché. C'était pas très poli d'écouter aux portes. En même temps, je te comprends, Vuka. Ouais, bah oui, je les entends dans tout le couloir. Lefton a lâché mon bras. Je serrais les poings. J'étais tellement en colère des propos qu'Ezarel m'avait tenus à mon sujet.
Ezarel n'est pas un mauvais garçon, mais il peut parfois être extrême. Ne fais pas attention à ce qu'il dit, dans tous les cas, ce n'est pas lui qui est le dernier mot ici. Ouais, heureusement qu'il y a Nico finalement. Ah, je vois que tu sais qui est le chef ici. Les autres sont sortis du garde-manger. Ils semblaient étonnés de me voir. Si. Tu nous espionnais encore? Non, mais vous hurliez tellement fort qu'on n'entendait que vous. Je corrige que toi. Je lui lançai un regard noir. Nico s'est tourné vers Lifestyle avant de me faire face. Comme je suppose que tu as tout entendu, autant que je te le dise ici. Cette fille est devenue notre responsabilité. Vous avez tenu à ce qu'elle reste, et ce, contre mon avis. Alors assumez votre requête. Nous assumons, mais nous ne voulons pas qu'elle reste éternellement. Je ne veux pas rester non plus. Tout le monde est d'accord alors? Ouais. Enfin un peu d'espoir. Bien, nous allons remettre le morceau de cristal à sa place. Tu veux bien me le donner cette fois-ci? J'ai finalement tendu le morceau de cristal à Nico. Nous avons suivi Nico jusque là-bas. Arrivée devant le piédestal, elle a approché le morceau du gros cristal. Les deux pierres se sont mises à briller d'un éclat magnifique, presque envoûtant. Ah, ça c'est mon téléphone. Il s'est produit quelque chose d'incroyable. Le morceau de pierre que Mary m'avait donné a fusionné avec le cristal. J'ai compris en cet instant que les deux pierres n'en faisaient dorénavant plus qu'une. C'est à ce moment qu'une femme à l'allure fantomatique se dressa devant moi. Je la trouve tellement belle. Elle est magnifique, hein. C'est l'âme du cristal, mais elle est... Oh, je la trouve trop belle. Franchement, l'équipe a fait un super boulot avec ce personnage, hein. Elle a ouvert les yeux, j'étais éblouie par sa beauté. Elle a lentement bougé le bras et m'a pointé du doigt. Cette illustration, elle est automatique aussi. Et je la trouve superbe. Surtout la tête des arrêts, elle me fait rire. Puis, elle a susurré quelque chose, mais je n'ai pas réussi à entendre ce qu'elle disait. Elle a disparu l'instant d'après. Quoi? Mais comment c'est possible? Le cristal, Wow. Je me suis retournée vers tout le monde, ils étaient tous médusés. Ouais, je vois ça. Attendez, c'était quoi cette chose? Ils m'ont dévisagé. Cette chose, comme tu le disais, c'est l'esprit du grand cristal. Ah, elle n'était plus apparue depuis qu'il a été brisé. Mais je comprends pas comment cette femme peut être le cristal. Ce n'est pas vraiment le cristal, c'est son âme. C'est ainsi que nous la voyons lorsqu'elle se matérialise devant nous. Cette matérialisation arrive souvent. Pas vraiment, c'est même assez rare. Rare comment? Avant des événements importants, une catastrophe naturelle, la naissance d'un enfant royal, un bouleversement dans le mana, ou l'arrivée d'une petite humaine, on dirait. C'est donc une sorte de mademoiselle Irma, de madame Irma. Madame qui? Une voyante. On peut dire cela, nous parlons plutôt d'oracle. Oui, c'est vrai que c'est plus sympa. Je me demandais pourquoi cet oracle, était apparu devant moi. Je n'étais qu'une simple humaine, je n'avais pas la moindre importance dans ce monde, et pourtant elle m'avait comme désignée. Ah, le personnage, il est un peu con quand même, hein. Sincèrement, j'espérais qu'elle se soit trompée de personne. Je n'avais aucune envie de rester ici, surtout après ce qui s'était dit à mon sujet. C'est vrai. Pourquoi apparaître devant elle? Il n'y a aucune raison. Pour une fois, je suis d'accord avec, avec Ezarel. À moins que quoi? Il n'y a jamais de hasard, l'apparition de l'oracle ou le fait que tu sois apparu ici la première fois. C'est-à-dire, rien, nous perdions du temps à t'expliquer, ce n'est pas un truc d'humain. Ah, mais je t'emmerde. Justement, elle n'est peut-être pas qu'une humaine. Comment ça? Comment expliques-tu que l'esprit du cristal lui soit venu? Il n'apparaît pas sans raison. T'as pas tort. Pas tort du tout, même. Et si elle était possible qu'elle... Nico m'a lancé un regard, me dévisageant de la tête aux pieds. Je ne suis pas sûre de tout comprendre. Quel quoi? Quel est du sang de féerie? Haha, bonne blague, Nico. Haha, très drôle, oui. Je suis sérieuse, Isabelle. Il faudrait lui faire passer le test. Tu veux sérieusement qu'on dépense inutilement mon temps pour elle? Ne discute pas et fais-lui passer ce test, bon sang. Nico est parti, coupant court à la conversation. Jamon et les autres garçons lui ont boité le pas. Seul Ezarel est resté. Il a pas l'air très content. Si le test s'avère négatif, je pourrais rentrer chez moi? Ouais, c'est pour ça que c'est une perte de temps que je te le fasse. Il n'y a aucune chance que tu sois une féerie. Pour une fois, nous sommes du même avis. Ezarel a pesté pendant un moment avant de m'abandonner. Ah là là. J'ai même pas regardé combien j'avais de mana au début. C'est pas grave. Faut aller où dans la salle d'alchimie, non?
Après ce qu'ils avaient dit à mon sujet, j'étais déterminée à rentrer chez moi, et pour cela, je devais leur prouver que j'étais bien humaine. Je décidai donc d'aider Zarel dans la préparation du test. Je me rendis dans une salle avec une table centrale sur laquelle trônaient de nombreuses fioles. Les livres s'entassaient dans des commodes et quelques mélanges fulminaient grâce au bec-benzène. Bec-benzène, excusez-moi. Et Zarel était déjà là, et avait le nez plongé dans un vieux grimoire. Observé en silence et Zarel lui demandait s'il a besoin d'aide, se penchait par-dessus l'épaule de Zarel. Il me semble qu'il faut l'observer en silence. Enfin, moi, quand je fais quelque chose, j'aime pas qu'on me dérange, alors je sais plus ce que j'avais mis la dernière fois. Je crois que j'avais mis lui demander s'il avait besoin d'aide. Bon, je vais observer en silence. Je me posais dans un coin et préférais regarder ce qu'Israël faisait. Il avait l'air étonnamment concentré. Il a fini par venir vers moi. Je suis surpris que tu ne sois pas venu traîner dans mes pattes. Je n'aime pas que l'on m'embête. Ah, voilà. Je n'aime pas que l'on m'embête lorsque je travaille. Tu as bien fait, c'est pareil pour moi. Tiens, prends ça. Il m'a tendu un morceau de papier. C'était une liste d'ingrédients. Ok, mais où est-ce que je vais chercher tout ça? Certains des produits sont trouvables en magasin. Pour les autres, tu devras te débrouiller pour les chercher. Thanks. Bon, voici la liste des choses que je dois récupérer. De l'eau purifiée, de la sève... Oh non! Faut aller dans le champ, là. Enfin, le champ, la forêt, là. Bon, voici la liste des choses que je dois récupérer. De l'eau purifiée, ça peut s'acheter en magasin. De la sève de cyprès doré, ça c'est dans l'espèce de forêt. De la roche écarlate. Et un fruit sélénite. Hein? Il est pas là? Autant pour moi. Je pensais qu'il était là-bas. Nevra! Tu tombes bien. Je tombe toujours bien. Zara m'a demandé d'aller lui chercher des ingrédients pour passer le test de Ferry. Et je ne sais pas trop ce que c'est un fruit sélénite. Eh bien, c'est un fruit, non? Ouh, je sais pas du tout. J'avais mis quoi? J'avais mis une réponse et du coup, il m'avait payé le fruit sélénite. Parce que sinon, ça coûte trop cher, cette merde. Oh, bah, je sais pas du tout ce que c'est. Ouais, je sais pas du tout ce que c'est. Et tu t'es dit que je pourrais peut-être t'aider? Ben oui, t'as l'air plutôt sympa. Oh là là, carrément. Je peux être que sympa avec une demoiselle en détresse, pas vrai? Merci. Allez, viens, je vais t'aider à trouver ce fameux fruit. Je suivais Néra jusqu'à la place du marché. On en trouve au marché? Où voulais-tu en trouver? Je ne sais pas, je n'ai presque rien visité ici encore. C'est pas faux. Je crois que le pire dans cette histoire, c'est qu'il a acheté le fruit à un chat qui parlait. Ensuite, on a le fruit. Il faut chercher Balkan. Merci. Oh, c'est toi. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Waouh. Dis, Isarel m'a demandé d'aller chercher les ingrédients pour ce fameux test. Je ne sais pas où tout trouver. Ah, fais-moi voir ta liste. J'ai tendu la liste à Valkion. Ah, il y a une roche écarlate. C'est sur une pierre rouge, ça, non? Bah ouais. Quoi? Je suis étonnée que tu saches ce que c'est. Oh, je ne connais pas, mais par déduction, je me suis dit que ça devait ressembler à ça. Et tu sais où en trouver? Pas du tout. Je vois. Valken m'a proposé de m'emmener là où on trouve de la roche écarlate. Je l'ai suivi. Ah oui, vu la décoration, c'était logique. Il faut savoir se faire simple des fois. Merci pour ton aide. Bon, j'ai presque tout. Ouais, il était dans le... Pour ceux qui ont pas eu ça, la conversation là, c'est dans le coffre, je crois. Ah, j'ai une roche écarlate, j'ai un fruit sélénite, de l'eau purifiée, ça se trouve dans les boutiques. Papa, liquide, gaz et liquide. De l'eau purifiée. Ouh, c'est cher en fait. Vache. Et ensuite, il faut... Ah, Nirsi, tu commences à t'habituer à la garnelle? Ben ouais, qu'est-ce que tu fais là? Tu es sûr? Ouais, pourquoi? Les membres de la garde sont venus me dire que tu étais fâché avec Isarel. Ah, c'est pas vraiment engueulé. C'est un peu compliqué, j'ai surpris Nico et les autres discuter de moi. Isarel, il a pas arrêté de dire que j'étais stupide, que je servais à rien, etc. Oh, mais ensuite il y a eu cette apparition du cristal, alors je n'ai pas pu lui demander des comptes, et ils ont décidé de me faire passer un test, et là Quoi? Le cristal? Ouais, le cristal dans la grande salle.
Normal, tu veux dire qu'elle est apparue? Je vois que Kero est également sous le choc. Nom d'un Black Dog. Oh, désolé, je m'emporte. Il faut que j'aille parler à Nico, tu m'excuseras? Ouais, ok, pas de souci. Oh, Kero, attends. Ouais. Tu saurais où je peux trouver de la sève de cyprès doré? On en trouve facilement dans la clairière au cyprès. Je t'aurais bien accompagné, mais avec l'absence des filles, je suis un peu débordée. Les filles, quelles filles? Il est parti comme une flèche et sans me répondre. La clairière aussi, c'est sûrement à l'extérieur du QG, non? Yep. C'est bon, j'ai de l'eau purifiée. Toc, toc. Tiens, voilà sûrement la fameuse clairière aussi pris. Yep. Bam. Ah oui, il y a qui arrive. Cela provenait de la gauche, je vais aller voir. Il n'y a personne. Tout à l'heure, un autre sac de champignons. Même si les garçons m'ont affirmé qu'il m'était impossible de retourner chez moi, j'ai décidé de tenter ma chance. Malgré tout, j'espérais sincèrement au fond de moi qu'il m'ait menti. Je me suis donc retrouvée à faire plusieurs tentatives de saut en dedans et en dehors du cercle. Ça n'avait pas l'air de fonctionner. Et bien que je devais avoir l'air d'une idiote, je continuais inlassablement. Vraiment, la prochaine fois, on prend des notes. Oh, il y a du monde. Ouais, enfin, dis-toi qu'on a pu prendre l'air, ça fait du bien, on n'a peut-être ramené aucun fruit, mais on s'est amusé. En effet, on a quand même perdu un temps considérable. Je me suis figée sur place, espérant qu'elle ne me voie pas. Ne me fais pas croire que tu n'as pas passé un bon moment dehors. Si, c'est pas ça, mais... Icar. La jeune femme avec des écailles a posé un regard lourd de sang sur celle qui possédait les oreilles de lapin. Ben oui, c'est vrai que je me suis bien amusée. Tu vois, tu devrais sortir plus souvent alors. Le regard de la lapine s'est posé sur moi. La GA. Oui, c'est qui? Bonne question. Mince. Hey! Hey! Salut! Je... Qu'est-ce que vous faites ici? C'est quoi ces vêtements bizarres? Oh non, ça recommence. Je suis Nirsi, je suis arrivée il y a peu de temps et... On t'a jamais vu ici? Qu'est-ce que tu fiches là? Je dois chercher de la sève de... Diantre, c'est une humaine! Merde. Tu crois? Oui, regarde, elle est dans le cercle de champignons, elle vient sûrement d'arriver à l'instant. Mais non, pas du tout, on doit l'emmener voir Miko tout de suite. J'ai déjà vu Miko. On va vraiment la déranger pour ça? C'est le processus standard si l'on rencontre un humain dans les alentours. Mais je l'ai déjà vu et... Bon, si tu le dis, il se fiche complètement de ce que je dis. Et voilà que le ménage que j'avais subi à mon arrivée se reproduisait. J'avais l'impression d'être maudite. Je me résignais à les suivre pour dissiper ce malentendu au plus vite. Évidemment, il faudrait Spiderman à nouveau, faire tout le tour du QG. N'empêche, Icar, t'es sûr de toi, c'est vraiment une humaine? Il n'y a pas de doute là-dessus, tu ne sens pas? Non, pas vraiment. Elle a déjà s'est tournée vers moi et m'a regardé les yeux ronds avant de me faire un clin d'œil. Je trouve qu'elle a une bonne tête, en tout cas, elle a l'air très gentille. Tu es toujours aussi méfiante. Je ne me méfie pas, je n'ai point confiance, ce n'est pas la même chose. Et se méfier et ne pas avoir confiance, c'est pareil. Non, ça n'a rien à voir. Je te dis que c'est pareil, et moi non. Icar! Il faut ne pas intervenir parce que sinon vous baissez du lum avec Mademoiselle Icar. Bon, allez, venez, nous devons aller voir Nico. Tu sais, je suis vraiment une humaine et elle m'a déjà vue. Désolée, on préfère vérifier par nous-mêmes et puis ça rassura Icar, la rassurer, de suivre la procédure. Nous avons continué de marcher jusqu'à l'intérieur du QG, vivement que cette histoire soit finie. Soit finie. Les filles, mais qu'est-ce que vous faites de retour si tôt? Bon, et ben, on n'a pas pu ramener grand-chose. Rien pu ramener. Nous aurions, semble-t-il, oublié de quoi prendre. Oublié de noter quoi prendre. Nico, on s'est dit qu'on allait tout retenir. Vous avez rien pris, quoi. Pas vraiment, regarde, on t'a ramené une fleur. Elle a tendu une fleur dont chaque pétale comportait une couleur différente. On aurait dit un arc-en-ciel floral, c'était magnifique. Vous êtes sérieuse? Vous n'avez rien fait? Vous avez fait quoi durant tout ce temps, alors? Tu sais, il y avait plein de familiers dans la forêt, ils étaient tous vraiment très mignons, alors on a essayé d'en caresser un et... Je vois. Nico avait l'air dépité face aux deux jeunes femmes. Ils ne me sent pas très bien. Les filles ont regardé l'air désespéré. Enfin, passant, qu'est-ce que vous faites avec Nirsi? Alors, tu l'as déjà vue? C'est ce que je me tue à vous dire depuis le début. On l'a croisée, elle était au milieu d'un sac de champignons, j'ai cru que je...
On s'est dit que le mieux à faire, c'était de la porter. J'ai regardé la lapine, elle paraissait sur le point de tourner de l'œil. Icar, arrête de stresser, va te reposer. Non, ça ira, je vais aller travailler un peu. La jeune femme est sortie de la pièce. Euh, si on fait ça, ça baisse du l'homme avec à la GA. Euh, pourquoi stresse-t-elle? Parce que c'est Icar. Mais quand même, à ce point. Haha, t'inquiète pas, on s'y fait vite, j'espère. Bien sûr, tu peux nous laisser? Ah, oui, j'imagine que vous devez parler. Je suis repartie en direction de la forêt. C'est parti pour chercher cette fichue sève. Je suis finalement retournée sur mes pas à la recherche d'un peu de sève, quand soudain un bruit s'est fait entendre sur ma droite. Encore un bruit? J'étais arrivée devant un immense arbre. Malgré le bruit que j'avais entendu, je n'étais pas effrayée à l'idée de croiser une créature sauvage, ou du moins pas encore. Quelque chose bougeait dans un buisson situé non loin de moi. J'étais de moins en moins rassurée par la situation. Pour avoir l'illustration, il faut demander s'il y a quelqu'un qui est là. Ah, encore mon téléphone. Qui est là? Les bruits de buissons se sont intensifiés. Sortez, je suis armée et je n'hésiterai pas à me défendre. Je fus extrêmement surprise lorsque l'homme qui m'avait délivré de ma cage sortit du buisson. Chut! Il a pointé le doigt vers le creux d'un arbre derrière lui, m'a à nouveau fait chute en mettant un doigt devant sa bouche, puis il a disparu. Je me suis penchée vers l'arbre et j'ai tendu le bras pour attraper ce qu'il y avait dedans. Lorsque je l'ai ressorti, je tenais une petite pierre bleue entre mes mains. Un autre morceau du cristal. Je ne savais plus trop quoi penser de tout ce qui m'arrivait. Cet homme que j'avais déjà croisé ne semblait pas très apprécier les membres de la garde. Je ne comprenais pas vraiment quel conflit ils entretenaient. Mais ce qui était sûr, c'est que lui, il cherchait à m'aider. Mais dans quel but? Je ferais mieux de garder cette rencontre secrète. J'ai peur de ce que les autres peuvent en penser. Je leur donnerai le cristal une fois que le test sera fait, juste avant de repartir chez moi. Et pour cela, je dois encore me procurer de la sève de cyprès doré. Tac. Ah, voilà, de la sève. Je vais pouvoir apporter tout ça à Ezarel. Tac. C'est reparti. Ezarel est toujours en train de lire. Voilà, j'ai tout. Ah non, il me manque un œil de Shangeling. Un œil, mais... Oh, ça va, ça donne un très bon goût à la potion. Parce que je vais devoir boire ta mixture après. C'est dégueulasse. Pourquoi pas? Hé c'est pas drôle. Et je trouve où cet œil? Je crois que Kero en a laissé traîner un dans les tiroirs de la bibliothèque. Ok, j'y vais, mais la prochaine fois, note-moi tous les ingrédients. Oui, oui, si j'y pense. Oh là là, qu'il est désagréable. Je suis arrivée dans la bibliothèque après avoir fouillé dans l'ensemble des tiroirs. Je n'ai rien trouvé qui ressemblait de loin ou de près à un œil. J'ai décidé de retourner voir Ezerel. Peut-être que Kero l'avait déplacé. Tac. Ezerel, je suis désolée, mais je n'ai trouvé aucun œil dans le tiroir de la bibliothèque. Ah bon? Oui. Tu as bien fouillé partout? Absolument. J'ai même mis une sacrée pagaille dans les affaires de Kero. Il faudra que je m'en excuse. Tu ne dis rien? Ha, ha, ha. Trop drôle. Ezerel, elle me dit pas que... Il est mort de rire. Ah, comment je peux y croire? Je sais pas ce qu'il faut mettre. 3 petits points ou comment je peux y croire? Arrête de te ficher de moi, ça c'est pas la bonne solution, je crois pas. Mais je me demande ce qui se passe. On essaye? J'ai envie de voir comment il réagit. La petite humaine est susceptible, que c'est triste. Je ne suis pas susceptible, tu es juste, je préfère ne rien dire. J'ai regardé les arrêts sans ajouter un seul mot. Quoi? Rien. C'est vrai qu'en y repensant, c'était de bonne guerre. Par contre, tu m'excuseras, mais je n'ai pas fini de préparer ton test. J'imagine que tu ne veux pas que je sois dans tes pattes. Exactement. Ok, j'ai compris, je reviens plus tard. Ciao. Je suis sortie de la pièce. Il faut aller voir les garçons, là, non? Pouh! Bon, avec tout le monde, quoi. D'accord. Alors, Ezarel a fini le test? Non, il m'a demandé de faire un petit tour en attendant. D'accord, tu appréhendes? Pas tellement, je suis une simple humaine après tout. C'est vrai que je ne vois pas trop de quelle race tu pourrais être. Il y a beaucoup de créatures différentes ici?
Tu n'as pas idée. J'imagine qu'il y a des fées alors. Oui, on en croise de temps à autre. Euh, qu'est-ce qui leur est arrivé? Je ne sais pas trop, elles se sont faites de plus en plus rares depuis que le cristal a été brisé. C'est triste. Oups. C'est triste, mais on n'a aucune nouvelle d'elle donc? Pas vraiment. Oh. Tu es peut-être une fée toi aussi. Haha, je ne crois pas. Nous verrons bien. Oh. Hey, qu'est-ce que tu fais là? J'attends que le test soit prêt. Ah, ok. Oh, en fait, tu es dans quelle garde? La garde de l'ombre et toi? Je suis dans la garde absinthe. Ah, bah bon courage avec les arrêts, hein. C'est clair. Tu verras, les gardes, c'est un peu comme une deuxième famille. C'est vrai qu'elle avait l'air de bien s'entendre avec tout le monde. Je compte, je compte pas vraiment rester, en fait. Ah bon, mais pourquoi? Il faut que je retourne auprès de ma famille. Mais en fait, la famille, je, ils pensent quoi en attendant? Enfin, je sais pas, le temps passe, euh, je sais pas, je sais plus ce que je voulais dire. Le temps, il passe du même, comment dire? Le temps, il passe à la même vitesse dans les deux mondes, non? Alors, il se passe quoi pour les parents? Ils doivent s'inquiéter, non? Oh, je comprends, j'ai des responsabilités dans mon monde. Tu en auras bien assez aussi ici. Tu en auras bien assez ici aussi. Non, c'est bon, j'avais juste. Ouais, mais ce n'est pas chez moi ici. Peut-être que si, ou pas. Euh... Kiro, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais? Oh, rien, je me balade en attendant qu'Isara a fini de préparer le test. Ah, tu es inquiète? Pas trop, c'est impossible qu'il soit positif. Ah ah, qui sait vraiment, tu crois? Dans tous les cas, rassure-toi. Que tu sois humaine ou féerie, tu restes la même après tout. Je suppose, merci. J'espère juste qu'Isara cessera de taquiner. Enfin, s'il continue, il verra quel bois je me chauffe. Ha ha. Je te vois mal lui tenir tête. Oula, ça sent pas bon ça. Tu voudrais vraiment lui dire quoi que ce soit? Euh, je pense que la bonne réponse c'est tu oserais vraiment lui dire quoi que ce soit, mais j'ai envie de dire haha, je te vois mal lui tenir la tête. Tu crois ça? Tu n'as rien dit à Nevra dans le garde à manger la dernière fois. Ah, c'est vrai, ce n'était pas pareil, haha, si tu le dis. Euh, eh bien, tu n'es pas trop inquiète à l'idée de tes résultats? Non, pas vraiment. Ah bon? Bah oui, je sais bien que je suis humaine. Je serais toi, je ne parlerai pas du Raphaël sans pointer du doigt le bout de ses ailes. D'accord. Ah ok, si tu dis j'ai absolument rien compris, moi non plus. Elle a l'air soucieuse. Euh, bah si on lui demande rien, c'est la fin de la conversation, non? Lui demander ce qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, t'es sûr? Assurément. Elle est partie sans dire un mot. Bon, ok. Ça change pas grand-chose, quoi. Il est où, Negra? Alors, t'as fini? Nope. Ok. Negra, où es-tu? Ah, c'est Mary! Ah, bonjour, toi. Alors, tu leur as donné mon cadeau, tu parles du morceau de cristal? Ouais, ouais, je leur ai donné. Et alors, ils ont dit quoi? Ils étaient étonnés et contents aussi. Ah, tant mieux, comment va ton familier? Maman l'a fait éclore, regarde comme il est mignon. Oh, c'est chou. Oh, il est trop chou. Je l'ai habitouillé. Oh, vraiment, le mien aussi s'appelait comme ça. Je sais. Une femme a appelé le petit et il est parti en courant. C'était sans doute sa mère. Je me demande quand même comment il a su le nom de mon familier. Ouais, j'avoue. C'est chou. Bon, il est où, Nevra? C'est pas que... Hein, mais... Oh là là là. Oh, 3... Oh là là, c'est pas possible. 3800. Oh non. Ah, humaine ou pas? Quoi? Le test, il a révélé quoi? Ah, ça, il est pas encore prêt. Zerad m'a demandé de patienter encore un peu. Je serais franchement étonnée que tu sois une féerie. Ah bon, pourquoi? Tu sens vraiment l'humaine. Icar a dit la même chose. Elle est rentrée? Oui, je l'ai vue en allant dans la forêt et je parie qu'elle t'a ramené auprès de Nico. Ouais, il a levé les yeux au ciel. Elle est marrante dans son genre. Je ne la connais pas du tout, à vrai dire. Elle est de quelle race, elle? C'est une brownie. C'est un gâteau, ça. Un gâteau? Mais non, voyons. Bon, chez moi, bon, désolé, je ne sais pas du tout que c'est une brownie, alors. Ce que c'est qu'une brownie, alors. Pourtant, tu en as déjà rencontré un. Qui ça? C'est Mary. Bien joué. Pour moi, tu dirais quoi? Je ne sais pas vraiment.
J'ai peur de dire n'importe quoi et le vexer ou passer pour une idiote. C'est bizarre quand même, Michael et Mary ne se ressemblent pas. Il y a plusieurs sous-espèces de brownies. Ah d'accord. Tu en es peut-être une? Mais non, pas du tout, je suis humaine. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore l'occasion de te connaître plus amplement. J'ai détourné le regard, sentant me jour rougir. Oh, c'est mignon. C'est bon, il est prêt le test, non? Alors, t'as fini? Ah oui, il faut que je parle à Miko, c'est vrai. Ah tiens, voilà Miko et Jeanne. Je vais aller les voir. Grrr, ce sera pour une autre fois, je crois. Lol. Il est prêt là, non? Si tu me dis non, je peux dire non. Ah, tu as une autre question en stock ou c'est la seule? Pardon, monsieur, avez-vous terminé? Je préfère ça. Oui, j'ai terminé. Je dois faire quoi? Je veux dire, je passe le test comment une goutte de sang soufflée dans un truc? Rien de très spécial à part aller me chercher Nico. Pourquoi ça? Je préfère qu'elle soit présente pour constater que tu es bien humaine. Au moins, on est d'accord sur ce point. Je suis partie aller chercher Nico et il est sûrement dans la salle de classe. C'est pourquoi Zara elle va me faire passer un test et veut que tu sois présente pour constater les résultats. Oh, bien. Nico a laissé son bâton à Jamon et m'a accompagné au laboratoire. Oh là là, j'ai presque dépensé 1000 mana, c'est pas possible. Lorsque je suis arrivée sur place, Vulcan et Nebra étaient déjà là. Maintenant que tout le monde est là, je peux vous prouver que je suis bien humaine. Comme s'il y avait quoi que ce soit à prouver. Elle est humaine. Encore une fois, nous sommes absolument d'accord. Isarelle arrête. Bah alors, je dois faire quoi? Donne-moi ta main, je vais appliquer ce mélange dessus. S'il y a une réaction, c'est que tu es une fairy. Mais comme tu es humaine, il se passera rien. Je vais avoir mal? Non, je ne pense pas. Il a aussi appliqué son produit sur la paume de ma main. Je ne sentais rien du tout. Au bout de combien de temps avons-nous le résultat? C'est instantané, non? D'habitude, oui. Vous faites souvent ce test. Nous avons déjà accueilli quelques humaines par le passé. C'était quoi la réaction? Rien de très extraordinaire. Ok. De toute façon, tu l'aurais déjà vu si tu n'étais pas humaine. Alors je suis bien humaine. Absolument, il s'est tourné vers Miko. Alors, ma très chère Annie, tu vois, cette fille est parfaitement humaine. Comme je le disais depuis le début, il n'y a aucune trace de sang de Ferry en elle. Et encore une fois, qu'est-ce que... Ma main s'est mise à brûler littéralement. Une flamme d'un vert très vif s'est propagée sur ma paume et s'est consumée lentement à mesure que le produit disparaissait. J'ai hurlé par réflexe. J'étais terrifiée par ce qui était en train de m'arriver. Merci, ça va mieux? Ouais, je crois. Ça t'a fait mal? Non, pas du tout. J'ai crié si fort que je me sens ridicule. Je peux pas y croire. Alors, tu disais quoi déjà? Que tu avais raison? Qu'elle n'était pas une fairy? Attendez, ça veut dire quoi ça? Ils m'ont tous regardé de l'air le plus sérieux du monde. Tu as bel et bien du sang de Ferry en toi. Ah, mais non, voyons. Le test est formel. Si la flamme est apparue, c'est que tu possèdes du sang de Ferry en toi. Non, c'est faux, c'est pas possible. Je refuse. Comment pouvais-je être une des leurs? J'avais toujours vécu dans mon monde et j'étais une personne des plus banales. Il devait y avoir une erreur, forcément. Après avoir expliqué qu'aucune méprise n'était possible, que ce que j'avais vécu était une réaction chimique due au mana dans mon organisme, je demandais à tout le monde de me laisser souffler. J'avais besoin de réfléchir de tout ça, de réaliser tout ce qui m'arrivait. Je décidai de prendre l'air dans les jardins. Yeah, encore des manas à gaspiller. Oh là là. Oh, Nirti, ça va pas? Non, pas vraiment. Ah bon, pourquoi? Tu as perdu ton familier? Non, il va bien, t'inquiète pas, j'ai juste appris une mauvaise nouvelle. Laquelle? Je suis pas humaine, enfin pas vraiment, je suis une fairy aussi. Tu es comme moi, alors c'est super, tu trouves? Bah oui, ça veut dire que tu peux rester ici pour toujours. Comment expliquer que justement je n'ai pas envie de rester ici? Dis, Mary, Touffi n'est pas avec toi? Non, je ne sais pas où il est. Ne me dis pas que tu l'as encore perdu. Ah ah, il est avec ma maman, ils sont partis en balade, mais j'ai vu un papillon sur une fleur et tu t'es perdu à ton tour. Ouais, tu veux que je t'aide à les retrouver? Je veux bien. Ah, tu es là, tu me cherchais? Oui, je t'ai vu sortir de la salle et ça m'a fait un peu de peine. Ah, désolée, je me sentais pas vraiment bien. Normal, ce n'est pas tous les jours qu'on apprend qu'on n'est pas qu'on n'est pas tout à fait ce qu'on pensait. Ouais. Qu'est-ce que je comptais faire? Mary a perdu sa mère, j'allais l'aider à la retrouver. Tu feras bien de retourner voir Miko, elle a beaucoup de choses à te dire, j'imagine. Tu te sens capable? Ai-je le choix? Pas vraiment, je vais accompagner Mary pour toi. Si Mary est d'accord, je veux bien. Kero s'est retourné vers Mary qui l'a suivi sans hésiter.
Oh là là, il fait trop chaud. Je devais donc retourner voir Miko afin qu'elle m'en dise plus sur moi. Je commençais à me poser des questions sur ce que j'étais réellement, les raisons de mon arrivée dans ce monde, cette réussite hôtesse de féerie qui avait pour moi un goût d'échec. C'est si poétique. Alors que j'étais arrivée à la salle aux nombreuses portes, j'hésitais un moment avant de franchir de nouveau la porte du laboratoire de chimie. Il se passe quoi si je fais demi-tour? On t'attendait. Oh là là, j'ai bien fait. Ah, tu m'as fait peur. Oh là là. Peur, rien que ça. Je ne pensais pas te trouver derrière moi. Je suis toujours là, on m'attend le moins. Je vois ça. Allez, c'est l'heure. Il a posé une main sur le bas. Ouais, sur le bas de mes reins et m'a poussé en avant. Oh là là. Nico était là, elle me dévisageait d'un air austère. Désolée, j'avais besoin de prendre un peu l'air, je peux comprendre. Oh, nous sommes tous surpris que tu sois une féerie, alors j'imagine que tu dois l'être aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'allez jamais me croire, mais j'ai encore trouvé un morceau de cristal. Quoi? J'ai tendu le morceau pour qu'il le voie. Je l'ai ramassé dans le creux d'un arbre. Et comment as-tu su qu'il était à cet endroit? C'est un peu compliqué. Tu nous expliqueras quand tu te sentiras apte à le faire. Nous avons plus important à voir. Je ne l'ai même pas vu entrer dans la pièce. Nico, j'ai appris que cette jeune fille avait du sang de féerie en elle. Qui te l'a dit? Mais c'est pas possible. Les nouvelles vont vite ici. Icar, elle peut pas s'empêcher de potiner, elle. Mais oui, il semblerait que Nirsi ne soit pas tout à fait humaine. Je ne comprends pas, mais mis à part la couleur particulière de ses yeux, elle est plutôt banale. Je me demande vraiment quel type de Faeline elle peut être. Et puis cette facilité à trouver des monstres de cristal. C'est vrai que mes yeux sont bizarres, n'empêche. C'est un violet. Euh, ouais, je sais pas vraiment. C'est bon, on n'en a pas trouvé tant que ça non plus. Deux en quelques heures, c'est tout autant, voire plus que l'ensemble de la garde en quelques semaines. Attendez un peu, comment ça se fait que vous ne savez pas quel type de félienne je suis? Et puis c'est quoi une félienne? Un félien ou une félienne, c'est un hybride, c'est un être mi-féerie, mi-humain. Ok, je vois. Mais grâce à mon sang, vous ne pouvez pas déterminer de quelle créature je suis issue? Non, sans signe physique ou capacité particulière, c'est très difficile de déterminer ta race. Le fait qu'en plus tu sois pratiquement entièrement humaine et que tu n'aies vécu que chez les humains complique la tâche. Nous ne connaissons pas la race de Valken, par exemple. C'est vrai? Alors tu es un félien, toi aussi? Ouais, mais j'ai vécu ici toute ma vie, je suis plus féerin qu'humain. Féerique qu'humain. C'est complètement impensable, cette situation. Est-ce que tu as été adopté? Non, mes parents sont mes vrais parents, je crois. Peut-être que eux l'ont été? Ah, je ne pense pas, non. Moi-même, il paraît que je ressemble trait pour trait à l'une de mes arrière-grand-mères. Alors tu dois avoir un très lointain ancêtre féerie, ce qui ne va pas nous aider à déterminer qui tu es. Ah, tu penses que cela peut prendre combien de temps pour trouver ça? Si on trouve, nous en reparlerons plus tard si tu veux. J'ai acquiescé, j'avais besoin d'encaisser la masse d'informations, ou plutôt de non-informations que je venais d'entendre. Bien entendu, à la suite de tous ces événements, il est clair que nous ne pouvons pas te laisser repartir. Quoi? Sans même prêter attention à mon avis, Nico et les autres ont fait un tour de table. Je me sentais désemparée face à cette situation, alors que je n'avais qu'une seule envie, retourner chez moi. Eux, ils me forçaient presque à intégrer définitivement leur monde. Après un bref tour de table, durant lequel Ezarel a tenté encore une fois d'exposer mon inutilité, ils ont décidé que je devais rester dans la garde d'elle. Je me fis à l'idée de vivre parmi eux. J'allais faire semblant de m'intégrer et de comprendre tout ça bien. Mais je gardais l'objectif de rentrer chez moi coûte que coûte. Quels que soient les moyens, je parviendrai à retourner dans mon monde. Puisque maintenant elle reste ici, il serait de bon ton de lui donner une chambre. Parce que vous avez prévu de m'en donner? Il reste des cellules si tu veux. Non merci. Elle a appelé Jamon et lui a demandé de m'accompagner à ma nouvelle résidence. Ça y est, tu es remise? Ouais, on peut dire ça. Si tu veux mon avis, on aurait pu se passer de ton caprice. Tu n'y rien? Quoique juste, tu trouveras un moyen de le retourner contre moi. Si tu le laisses faire comme ça, tu ne feras pas long feu ici. À mon avis, il est disparu. Enfin, je te laisse tranquille pour le moment. Il n'a rien dit de plus et est parti. Dois-je prendre ça comme un gage de paix? Mais je sais pas pourquoi il est aussi gros. Il a bouffé quoi? Mais je sais pas, avant il était plus petit dans le décor, voilà, il prend tout l'écran. Alors c'est par où ma chambre? Tout droit, porte rose, sans déco. Ok. À mon arrivée dans la chambre, j'étais complètement sous choc. Non mais je rêve, oui, donc c'est une blague. Pas blague, chambre standard pour les nouveaux. Non mais je peux pas dormir là-dedans, il y a même pas de matelas.
Si toi travailles dur, toi fatigué et te dormir sans matelas. Je m'en rappelle pas, c'est quoi cette chambre? J'aurais mieux fait de rester dans la prison, je te dis. Terminé l'épisode. Voilà, voilà. C'était marrant. Voilà, voilà. 3500 mana. J'ai gaspillé 1000 mana, vous vous rendez compte? Même pour l'épisode 6, j'ai pas gaspillé autant, j'avais gaspillé 700 mana, un truc comme ça. Moi, j'ai fait n'importe quoi, moi aussi. Bref, voilà. Euh, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'avais précisé en début de vidéo que ça serait la dernière pendant 2 semaines sur Eldaria. Je vais essayer de voir après si je peux tourner une vidéo. Ouais, mais non. C'est peut-être pas une bonne idée. Non. Non, non, vous aurez les petites chansons là. Je vais voir si je peux les programmer. Ah, et voilà. Quelle heure? 4 heures. Voilà, voilà. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez me le dire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également commenter, vous abonner et tout le tralala. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée et de bonnes vacances aussi. Je reviens que dans 2 semaines. Alors, voilà. J'espère que vous serez patient. Et voilà. Et ça m'énerve parce que je voulais absolument faire l'épisode 7 avant de partir en vacances et il est pas sorti quoi, ça m'énerve. Mais vous vous rendez compte, on est le 16 juillet et il est toujours pas sorti. Ça fait 2 mois, dans 2 jours, ou 3 jours plutôt, ça fera 2 mois qu'ils ont rien sorti du tout. Je trouve ça énervant. Je sais pas ce qu'ils font, ils sont peut-être en vacances aussi. Mais ils nous auraient prévenus. Ah, c'est obligé que ça va sortir quand je serai pas là. C'est obligé. Ah, bref, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.